Professeur, comment allez-vous? Bonjour, bonjour à toutes vos invités. Désolé de venir avec ma masculinité sur ce plateau absolument brillant. Mais c'est bien, ça équilibre, Au contraire, ça nous fait du bien, parce que je pourrais être accusée d'un manque de parité. Non, Jean-François Toussaint, merci d'être avec nous, directeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes, directeur de l'IRMES, c'est l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, et qui régulièrement intervient dans cette émission, et je l'en remercie. Professeur, souvent je vous interroge sur l'efficacité des mesures, et moi hier j'ai entendu le gouvernement qui dit, en tous les cas sur le couvre-feu généralisé, en particulier à 18h, qu'il y a maintenant des études, ou en tous les cas un peu plus de recul pour savoir qu'il y a un impact, une efficacité sanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Malheureusement non, vous le savez bien, on est face ici à une saisonnalité qui est impensée, et parce qu'impensable, et nos décideurs continuent malgré cela de prendre des mesures incantatoires. Elles sont inefficaces, ces mesures. De plus en plus d'études démontrent au contraire cette inefficacité. D'autres qui sont fondées sur des modélisations mal calibrées continuent de faire tenter de croire à des différences qui ne sont jamais significatives. Ces mesures peuvent être inutiles, c'est le cas par exemple dans les départements de l'Ouest qui sont actuellement avec des taux de mortalité inférieurs à 200 décès par million d'habitants, soit 5 fois moins que la moyenne nationale. Et elles peuvent être contre-productives, c'est le cas par exemple de l'abandon du sport à l'école hier, en salle, parce que on est en train de créer là les conditions des facteurs de risque des prochaines pandémies. On sait que la sédentarité est de loin le plus important facteur de risque actuellement après l'âge, et qu'il est le lit de toutes les maladies cardiovasculaires que l'on va avoir comme comorbidité dans cette épidémie. Donc on voit là qu'il y a des mesures qui sont prises totalement à l'encontre de ce que l'on doit accepter, de ce que l'on doit voir, et qu'on est plus sur des mesures qui ressemblent à celles que les Incas prenaient face au solstice et face aux grandes catastrophes climatiques en sacrifiant leurs plus beaux adolescents. Oh, c'est fort, le mot sacrifice, c'est quand même un mot avec de lourdes conséquences. Oui, c'est un mot fort parce que je pense qu'actuellement, ces décisions contribuent à détruire systématiquement et méthodiquement une grande partie des forces vives de notre société, et en tout cas l'avenir de sa jeunesse, et que face à cela, il n'est pas encore posé la réalité objective de ce que les effets de ces mesures sont en train d'entraîner sur le moyen et sur le long terme. Et aucune des données de santé publique comme les mesures de qualité de vie, les mesures de durée de vie en bonne santé, les années de vie gagnées, qui sont ces grands critères sur lesquels se fondent les politiques internationales, n'ont été pour l'instant utilisées. Et c'est seulement au moment où ces premières études commencent à apparaître qu'on va voir ce que sont les effets complets de ces confinements et de ces couvre-feux. Professeur Toussaint, j'ai beaucoup de questions, mais je vais laisser la priorité évidemment à nos invités pour vous interpeller. Peut-être commencer, puisque vous pointez et vous dénoncez quand même avec des mots forts les choix, les arbitrages de ce gouvernement. C'est Prisca Thévenot, qui est porte-parole de la majorité, qui vous interpelle et vous parle. Oui, alors moi je vais vous répondre sur 2 points. D'une, l'étude, et de 2, sur les faits. L'étude, il y a une étude Santé publique France qui a été publiée sur justement l'efficacité du couvre-feu pour limiter, et encore une fois c'est limiter la propagation du virus. Le deuxième point, c'est sur les faits. On a eu un couvre-feu qui a été mis en place dès octobre et on a assez de recul aujourd'hui pour effectivement voir qu'il a permis de limiter la propagation du virus en France, là où d'autres pays européens, eux, faisaient face à une vague monstrueuse de contamination. Et enfin, plus récemment, alors là, on a effectivement une dizaine de jours de recul, mais sur les 15 premiers départements qui ont mis en place ce couvre-feu avancé à 18h, eh ben on voit qu'effectivement, la propagation du virus dans ces départements-là a été 2 à 3 fois moins importante que dans le reste du pays. Et enfin, sur le dernier point sur la région, je suis désolée, mais une France qui avance à 2 vitesses, je ne suis pas
à l'aise avec ce sujet-là. Et enfin, n'oublions pas que les Français ne vivent pas à l'intérieur d'une région. Il n'y a pas des murs autour d'une région. Un Français peut très bien habiter dans une région, travailler dans une autre. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? On leur dit, alors de telle heure à telle heure, tu fais ça, et puis après tu fais ça. Je veux dire, à un moment, il ne faut pas oublier que ce combat, il doit être collectif, on doit être solidaire. C'est une de nos valeurs. Et alors, j'entends vos propos, je les entends, il n'y a pas de sujet, mais maintenant, je pense aussi qu'il faut qu'on soit sur un discours qui est responsable et raisonnable par rapport à cette pandémie qui, ne l'oublions pas, est quand même inédite. Professeur Toussaint? Oui, ce sont des vœux pieux, puisque cette étude de Santé publique France est passionnante. Elle montre par exemple que le deuxième confinement était inutile. Cette étude a analysé les régions françaises en 3 groupes. Le premier sur ceux qui avaient les taux les plus élevés, qui ont été avec le couvre-feu le premier appliqué, le deuxième groupe qui a connu ce couvre-feu une semaine plus tard, et le troisième groupe qui ne l'a pas connu. Or, ce que l'on voit, c'est que le confinement, qui a été effectif à partir du 2 novembre, puisque le week-end de la Toussaint avait été laissé justement à l'appréciation pour que les gens puissent rentrer de chez eux, arrive après, ce deuxième confinement arrive après l'arrêt de la progression dans les départements les plus touchés. C'est-à-dire ceux qui étaient en fait en train de connaître leur première vague. La Loire, les Savoies, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'avait pas connu de première vague au printemps, alors qu'à l'inverse, celle qui avait eu des événements très forts, voyait des taux très inférieurs, et c'était le cas notamment en Île-de-France et dans le Rhône. Donc on voit très bien que cette utilisation-là des mesures démontre le contraire de ce que les conclusions de ces articles donnent, et nous sommes dans des utilisations de la science qui n'est pas la bonne, et il me semble au contraire qu'au fur et à mesure, on peut parler de solidarité, mais utiliser le fait de faire s'effondrer des pans entiers de l'économie dans des régions qui ne le nécessitent pas, pour lesquels ce n'est pas utile, on aura du mal à me démontrer qu'il faut que les peines s'appliquent à tout le monde. Qu'on soit capable et qu'on arrive... Je me permets, excusez-moi. Les masques n'ont pas été utiles. Excusez-moi, professeur, je pense que comme ça, on sera un peu plus dans l'échange. Je me permets juste de vous rappeler qu'en France, effectivement, on est tous en train de subir cette crise sanitaire, et on essaie tous de s'en sortir ensemble. On a un premier outil qui arrive et qui est formidable, qui s'appelle la vaccination. Mais j'aimerais juste qu'on rappelle quelque chose. On est un des rares pays en Europe à continuer à avoir un semblant de vie normale. Alors certes, sur un créneau horaire qui est plus court, mais on continue à l'avoir. Et vous parliez des jeunes tout à l'heure, mais pour rappel, on est aussi un des rares pays en France, en Europe, pardon, excusez-moi, où les enfants continuent à aller à l'école. Donc il faut peut-être aussi regarder ces aspects-là. Et enfin, j'aimerais vous demander, parce qu'effectivement, vous dites que certaines études disent que ça ne marche pas, et puis d'autres études qui disent que ça marche, celles-là, elles sont fausses. Bon, très bien. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vous proposez quoi? Peut-être territorialiser le couvre-feu. Professeur, et notre réaction. Pour pas qu'on perde le début de ce qui a été dit par rapport au professeur. Alors déjà, je pense que moi, je soutiens la politique de manière générale sanitaire, parce que je crois que c'est très difficile et qu'il n'y a pas de solution idéale, et que voilà. Mais justement, je pense que vous devriez faire preuve, madame, d'un peu plus de modestie. Si vous voulez être entendu par les Français, pour une raison simple, c'est que sur cette étude, par exemple, vous n'avez pas réussi à donner les éléments aux Français qui leur permettent de, moi je vous crois, d'accord, parce que je fais confiance, j'imagine que ni le président de la République, ni M. Véran se disent c'est génial, on va mettre un couvre-feu à 18h, etc., etc. Je ne doute pas de la réalité, du fondement même de leur décision. Par contre, il est de votre devoir, mais d'être beaucoup plus clair sur les raisons qui fondent cette décision. Une décision, pour qu'elle soit appliquée et applicable. Plutôt l'exécutif, le gouvernement, voilà, que la majorité. Non, mais comme vous êtes porte-parole, je pense que si vous pouviez nous expliquer plus clairement les données de cette étude, pas là sur ce plateau, mais de manière générale, les Français comprendraient mieux la décision et vous arriverez mieux à la vendre, plutôt que de dire que par rapport aux autres, on a tout bien fait. Attention, le par rapport aux autres, parce que ça évolue beaucoup. Peut-être que par rapport aux autres, il faut faire attention. Et juste pour revenir sur les propos du professeur, parce que moi, ça me choque, si vous permettez, professeur, de vous laisser sous-entendre que quelque part, on créerait un contexte pour tuer une génération ou tuer une économie, comme s'il y avait une volonté derrière cachée de la part du gouvernement d'aller dans ce sens. Vous sous-entendez ça, et je pense que c'est assez grave, parce que certains le prennent au pied de la lettre, et ça alimente le complotisme. Et c'est pour ça que, par ailleurs, il faut faire preuve d'une grande clarté. Vous savez, l'idée du sport à l'école, ma fille, elle a 17 ans. Elle est au lycée. Ils faisaient des cours de sport
sans masque, dans des toutes petites salles entassées. Et elle me disait, mais à quoi ça sert ? Toute la journée, j'ai le masque en salle de classe, et puis on va à 50 dans une petite pièce faire du sport. Donc je pense que cette mesure d'enlever le sport collectif, et peut-être de le faire dehors, parce que dehors il sera autorisé, même s'il fait froid, on peut quand même aller courir, je pense que ce n'est pas, monsieur, pour tuer une génération, mais c'est simplement issu d'une logique qui, là, par contre, est implacable. Bon, professeur Toussaint, qui a quand même et le droit, l'autorité, l'expérience de dire aussi ce qu'il pense des mesures. Hein. Moi, est-ce que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qu'il est complotiste, mais sur le sacrifice, selon vous, bon, allez-y. Si je peux me permettre d'y répondre, justement, ce point sur le complotisme et sur l'invention des mesures et des figures du complotisme, vous l'avez vu, j'ai été l'objet d'un certain nombre d'attaques. Pendant tout le mois de novembre et le mois de décembre, fondée sur des inventions. Et j'entends par là le fait que l'on m'attribue, entre autres, non seulement des propos complotistes, mais des actes complotistes. Un journal comme Libération a été obligé de publier un droit de réponse exprimant très clairement le contraire. Et c'est la façon dont je répondrai simplement à ces objectifs et à ces critiques-là. Il n'est pas du tout dans mon propos de tenir et de soutenir des visées complotistes. Il est simplement de faire l'analyse de la situation sur le long terme. Et ce que l'on voit actuellement sur le long terme, c'est au contraire un abandon des objectifs de long terme pour les générations à venir. Et dans ce domaine, alors que nos sociétés ne sont plus capables de tenir deux urgences en même temps, c'est le cas du réchauffement climatique en même temps que celle de cette épidémie, on voit bien qu'on est actuellement en train de lâcher la proie pour l'ombre et de lâcher les générations suivantes. Et c'est ça qui me désole par rapport à toutes celles et ceux qui vont nous succéder.